Bonjour à tous, un tour à bord du concept DS X e-Tense. La Nissan Leaf Nismo débarque, une nouvelle finition sportive chez Hyundai et la supercar Pininfarina qui s'annonce, c'est notre affiche du jour. Conduire ou se faire conduire, chez DS, la question ne se pose pas avec le concept X e-Tense, vision de l'automobile à l'horizon 2035. Le constructeur propose de faire les deux. Pour cela, les designers ont imaginé un prototype à la carrosserie asymétrique. Pourquoi? Explication de Thierry Métrose, le directeur du style DS. Alors DSX c'est une voiture asymétrique. Et pourquoi on l'a fait asymétrique? Pour une raison extrêmement simple. C'est qu'on veut allier deux éléments fondamentaux pour nous, qui sont le plaisir automobile, et on est sûr qu'en 2035, on aura encore envie de se faire plaisir à conduire une voiture. Donc il y a une partie conducteur, un volant, deux pédales, le minimum on conduit, on se fait plaisir. Et puis on a sur la partie droite du véhicule un écrin. Donc c'est un écrin à conduite autonome. Là on se laisse transporter dans la voiture, on est déconnecté du monde extérieur. On a juste l'art de vivre, le plaisir. On a même une machine à café d'ailleurs intégrée dans le véhicule. Et là on peut regarder un film, on peut lire, on peut juste prendre du plaisir en se faisant conduire par la conduite autonome. Virtuel à l'origine, le concept X e-Tense est devenu réalité. DS nous a conviés aux essais de ce prototype roulant, animé par un moteur électrique de 272 chevaux, le même que les monoplaces de Formule I. Notre journaliste Mathieu Demeule a fait l'expérience de cet engin atypique et un détail l'a impressionné. Écoutez. Nous sommes dans le concombre, côté passager, donc sous un petit toit en verre transparent. C'est assez impressionnant. On se croirait dans un poste de conduite, dans un poste de pilotage. D'ailleurs, ça pousse assez fort. Et ce qui est impressionnant, si vous ne le voyez pas ici, mais le sol, c'est pas un sol traditionnel, c'est un sol en verre, un verre transparent. Du coup, on voit la piste défiler sous ses pieds, c'est très impressionnant. Le concept X e-Tense, qui allie technologie et raffinement, sera à découvrir sur le stand DS du Mondial de l'Automobile de Paris en octobre prochain. Et si vous aimez son look, c'est tant mieux. De l'aveu même de Thierry Métrose, certains éléments de style seront déjà visibles sur un véhicule de série exposé lors de l'événement. Il s'agit du DS3 Crossback, petit SUV chic, futur rival des Audi Q2 et Mini Countryman. Nissan enchaîne les annonces autour de la Leaf. La berline, récemment devenue la voiture électrique la plus vendue d'Europe, enfile cette fois sa tenue de sport. La Leaf Nismo, issue d'un concept présenté en 2017, reçoit des boucliers avec des liserés rouges, couleur fétiche de la division sportive du constructeur, et d'inédites jantes 18 pouces. Elle gagne aussi quelques nouveautés techniques. Pneumatiques, amortisseurs et freinage sont spécifiques. Si le bloc développe toujours 150 chevaux, le constructeur a optimisé le système de gestion de l'accélération pour plus de réactivité. Les clients japonais seront les premiers servis dès le 31 juillet, pas de précision pour l'Europe, avant que le constructeur n'attende son arrivée en Formule I. Sport toujours avec cette nouveauté chez Hyundai, à défaut de pouvoir s'offrir la sportive i30N de 250 chevaux, le constructeur propose une finition N-Line sur sa compacte essence de 140 chevaux. Outre ses badges spécifiques, on la reconnaît à ses boucliers finition argent et ses doubles sorties d'échappement positionnées à droite. À bord, elle reçoit des sièges et un volant sport. Ce n'est pas tout, puisque Hyundai a également revu la suspension, les freins et la réponse à l'accélérateur pour plus de dynamisme. La i30 N-Line sera disponible dans le courant de l'été 2018. Une dernière info pour la route, voici un aperçu du premier modèle signé Automobili Pininfarina, nouvelle entité rattachée au célèbre bureau de design italien. Il s'agit d'une hypercar dont la première apparition en public est programmée dans le cadre du prestigieux concours d'élégance de Pebble Beach en août prochain. 100% électrique, elle vise à atteindre les 100 km/h en moins de 2 secondes et les 300 km/h en moins de 12 secondes. Nick Heidfeld, l'ex-pilote de F1 engagé en Formule I, participera au développement de ce modèle. Automobili Pininfarina table sur un lancement à horizon 2020. Bon week-end à tous et à lundi.